il y a beaucoup de gens qui veulent prêcher l'amour de Jésus. Puis, ultimement, c'est ça qu'on veut faire. Oui. Mais moi, ça aurait jamais fonctionné que quelqu'un vienne à moi avec Jésus t'aime. Mm-hmm. Parce que Jésus, l'amour de Jésus, c'est confirmé dans la Bible. Mais si j'ai rien pour baser ma croyance en la Bible, je peux pas croire ce que tu me dis. Salut Marie-Michel Robitaille, ça va bien? Salut Chani Roy, ça va bien toi? Ça va très bien. Première entrevue sans détour. Ouais. Parce que tu es venu présenter une série, justement, sur la justification par la foi. Ouais. Et comme on va essayer de le faire avec les personnes qui vont venir présenter, afin que les personnes, dans le fond, à la maison puissent peut-être découvrir un témoignage de quelqu'un qui a été... qui a goûté un peu à l'amour de Jésus. On pourrait même dire beaucoup, probablement. Ouais. Puis que ça puisse, par la grâce de Dieu, inspirer d'autres personnes à vouloir vivre le même amour. Oui, on espère. On espère. Ouais. Puis, quand on dit sans détour, moi, j'ai quelques questions à te poser, puis on aimerait ça un peu faire dresser le portrait de qui est Marie-Michel Robitaille. OK. En partant, moi, je suis un roi, t'es une Robitaille, Ouais. ce qui nous situe probablement au Québec. Ouais. Donc, je te pose la question, qui, où, pour l'instant, puis on ira tantôt à quand, comment. OK. Donc, qui es-tu, Marie-Michel? D'où viens-tu? Donc, je suis née à Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides. Oui. Puis, je suis partie de Mont-Laurier quand j'ai eu fini mon secondaire, quand j'avais 17 ans. C'était en 2000. Donc, maintenant, vous connaissez même mon âge. Et je suis allée étudier à Montréal, dans un cégep qui s'appelle John Abbott. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Montréal en 2000. Comment s'est passée la transition Mont-Laurier-Montréal? Très bien, en fait. Je pense que j'étais vraiment prête à ce moment-là pour une nouvelle vie. OK. Sans rentrer dans les détails, je pense que ma dernière année à Mont-Laurier était un peu difficile. Donc, moi, j'étais contente, en fait, de commencer quelque chose de nouveau. J'étais allée étudier dans un cégep anglophone, alors que, techniquement, je parlais pas vraiment anglais. Non, ça doit être une adaptation assez... Oui, mais ça intense. s'est vraiment bien fait, en fait. C'est sûr que les premiers mois ont été difficiles. Côté linguistique, les premiers mois étaient un peu difficiles. Mais après quelques mois, je me suis adaptée. Je parlais anglais, puis... Carrément. Ouais, je pense que oui. C'est ça. Mais pour situer les gens un peu, Mont-Laurier, c'est quelle sorte d'environnement? Par rapport à Montréal, on sortait de où vers où? OK, c'est sûr que c'est un environnement québécois, blanc, où, je peux pas dire que tout le monde est pareil, évidemment, mais c'est sûr que c'est pas très multiculturel. Tout le monde est francophone, évidemment. Population, probablement pas. Ça doit pas être une très, très grande ville. Je pense que c'est comme 10 000, Mont-Laurier même, puis il y a peut-être un autre 10 000, mais ça, c'était dans le temps, puis je sais pas si c'est encore comme ça, mais c'est sûr que c'est une relativement petite ville. Puis la plupart des gens sont de background catholique. Oui. Puis il y avait quelques témoins de Jéhovah. Puis c'est ça. Puis justement, là, tu parles de le catholicisme au Québec, ça devait être comme partout au Québec ailleurs, dans le fond. Oui, je pense que oui. Un héritage catholique. Ouais. Grands-parents plus pratiquants que enfants, puis petits-enfants pas vraiment pratiquants. C'est ça. Mais même mes parents étaient, je dirais, pas du tout pratiquants. Croyants, pas vraiment non plus. Je te dirais. Mes grands-parents, oui, c'est sûr. Mais mes parents, vraiment pas tant que ça. Voire pas du tout. Puis quand on recule là, à ce moment-là, t'es pas chrétienne? Non. Ça vient plus tard? Ah oui. Combien de temps plus tard? Donc, j'ai dit que j'étais partie en 2000. Je pense que j'ai été baptisée en 2004. Donc, j'ai fait le party en masse les premières années. 2006, je m'excuse. Ouais, c'était en 2006, je pense que j'ai été baptisée.
Définitivement 2006, ouais. OK. Fait que il s'est passé 6 ans entre les deux. Beaucoup de vie mondaine, clubbing, tout ça. C'est ça. Fun. Fait que t'es parti de Mont-Laurier à Montréal où t'as eu une nouvelle vie, environnement. Ouais, complètement des nouveaux amis. Puis cette nouvelle vie-là est devenue ton ancienne vie. Ouais, c'est vrai. N'est-ce c'est pas? Ça, ouais. Je le dis comme ça. Non, c'est vrai. C'est exactement ça. Tu as, je le sais parce qu'on se connaît, dans le fond, tu as une sœur, Gabrielle. Oui. Puis, t'as une famille normale. Comment on peut te qualifier d'une famille normale? Oui. Mais comment était ton enfance? Je sais pas, pour parler des détails. Non, c'est ça. Rien à signaler. On habitait dans une maison un petit peu en campagne, je peux dire. Puis, c'est ça. On était confortables, on était corrects. Mes parents se sont divorcés quand j'avais 16 ans. Okay. Puis après ça, comme j'ai passé 1 an de plus à Mont-Laurier, puis après, je suis partie. Après ça, t'es partie. Ouais. Rentrer dans le vif du sujet parce qu'on est dans une entrevue sans détour, n'est-ce pas? Ouais. Je vais te le dire, en bon québécois, une Québécoise qui donne sa vie à Jésus, de Kessé. Comment ça? Comment ça s'est passé? Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui sont chrétiens, surtout pas dans notre tranche d'âge. Non. C'est un peu bizarre, là. C'est bizarre. Je fais exprès parce que moi aussi j'ai donné ma vie à Jésus, je suis chrétien. Mais on est l'exception et non la norme dans la société ici. C'est clair. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Sans rentrer trop dans les détails, j'ai dit que j'ai étudié à John Abbott. J'ai rencontré mon mari de maintenant à John Abbott. J'aurais pas pensé à ce moment-là qu'il deviendrait mon mari, mais bon, en tout cas, on a commencé à sortir ensemble, tout ça. Lui a toujours été adventiste, toujours été chrétien, adventiste du 7e jour. De sa vie, il est né dans l'église, il est allé à l'école adventiste dans son enfance en Haïti. Puis... Qu'est-ce que ça te disait tout ça, toi? Hey, bizarre. Ça devait être des choses que tu n'avais... Même le mot adventiste devait être un mot que tu n'avais jamais entendu de ta vie, probablement. Juste pour te donner un exemple, quand il m'a dit... On se parlait en anglais beaucoup à ce moment-là. On s'est rencontrés à John Abbott, c'est anglophone, donc nos habitudes étaient en anglais. Puis quand il m'a dit qu'il était Seventh-day Adventist, je lui ai demandé de dépeler. Parce que je comprenais juste pas ce qu'il disait. Wow, OK. C'est à ce point-là. C'est ça. Donc, évidemment que comme c'était très, très étrange et étranger pour moi, tout ça. Comme je te dis, d'où je venais, il y avait des catholiques puis des témoins de Jéhovah qui avaient leur propre table à la cafétéria. Ça m'a vraiment marqué. J'imagine. Donc, pour moi, la religion, c'était aucunement dans mon radar. C'est pas quelque chose qui m'attirait. C'est pas quelque chose pour laquelle j'avais aucun intérêt. Ben, d'abord, quand il dit ça, il est chrétien, peu importe, c'est comme ton contact avec le christianisme autre que l'héritage non pratiquant du Québec. Tu as eu quelle réaction? Est-ce que c'était une réaction de complètement désintéressé, une réaction de curiosité ou une réaction carrément ça m'intrigue? Ben, honnêtement, au début, je pense pas que ça m'intriguait. Je pense pas que je voyais ça comme quelque chose à laquelle je devais m'intéresser. C'est comme, bon, OK. Mais tu sais, à ce moment-là, tu sais, on sortait ensemble. Est-ce que je m'imaginais passer ma vie avec lui? J'en ai aucune idée, je m'en souviens pas. Mais je peux pas dire que pendant un bon bout de temps, j'ai essayé d'en savoir plus. Non. Je pense que ça me mettait un peu mal à l'aise. OK. Même. Ouais, donc tu respectais, mais ça arrêtait là. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, on s'est laissé parce que lui, il voyait que ça avait pas de sens. Là, lui, ses croyances étaient comme trop importantes pour être avec quelqu'un qui partageait pas. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que, mais il m'a dit qu'il voulait quand même que je comprenne. Puis à ce moment-là, c'était justement à une époque où Doug Batchelor, d'après moi, la plupart des gens qui vont nous écouter savent c'est qui Doug Batchelor. Puis pour le bénéfice de ceux qui ne le sauraient pas, dans le fond, c'est une personne qui
qui est à la tête d'un ministère. D'un ministère aux États-Unis de médias. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, Amazing Facts, pour pas le nommer. Ouais. Donc, lui, il est en train de faire une série sur les prophéties, je pense, puis les doctrines adventistes, puis tout ça. Puis, il m'a dit, ben, écoute, si jamais tu veux savoir en quoi je crois, tu peux regarder ça, puis, ben, en faire ce que tu veux avec, finalement. OK. Fait que, OK. Fait que j'ai écouté ça. Puis la première, j'ai pas commencé au début. J'étais comme dans le milieu. Puis, tu sais, j'ai commencé là où il était rendu. J'ai écouté live, je pense. Puis, c'était le sujet, c'était l'identification de l'Antéchrist. Il me semble que ça commence un petit peu... raide. Raide, ouais. Ouais, mais ça accroche l'attention, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais bon, pour pas brûler le punch, pour ceux qui connaissent pas l'Antéchrist, moi, ça m'a pas choqué de connaître l'identité de l'Antéchrist, même si officiellement, j'en faisais partie. Ouais. Mais bon, officiellement, mais vraiment, dans le fond, non, là, tu sais. On pique la curiosité peut-être de ceux qui nous écoutent. On va mettre un lien dans la description pour ceux qui aimeraient ça savoir de qu'est-ce qu'elle parle. De quoi elle parle. Ouais, bonne idée. Fait que moi, ça m'a juste intéressé, en fait. Moi, je considère vraiment que je suis rentrée dans le christianisme par les prophéties. Parce que c'est ça, vraiment, qui m'a intéressée en premier. Parce que c'est ça qui m'a ouvert les yeux? Ben, ouvert les yeux, convaincu que c'est un livre auquel je peux faire confiance. Okay. Ça m'a vraiment comme impressionné que ce vieux livre-là contient des informations qui sont vraiment arrivées dans l'histoire à l'avance. Okay. Ça a été écrit à l'avance. Donc ça, c'est ça qui m'a vraiment convaincu d'aller plus loin. Peux-tu mentionner un exemple quand même si on peut pas aller dans le détail d'une étude biblique en ce moment? Ouais. C'est quelque chose que tu peux mentionner qui t'a un peu impressionné par rapport à ça? Ben, c'est sûr que là, comme ça fait longtemps puis je m'en souviens pas à ce moment-là. Ouais. Mais c'est sûr que si on parle de quelque chose comme Daniel 2, avec tous les royaumes qui se sont succédés, puis tous les détails que ça contient, pour moi, c'est quand même fort de sens. Et très convaincant. Et très étonnant pour une personne qui savait même pas que David et Goliath, c'était dans la Bible. Ça, c'est moi, ça. Moi, tu sais, tout le monde... Tu connaissais l'histoire? Tout le monde... Ben, l'histoire, pas tant. Mais tu sais, tout le monde a entendu les noms, David et Goliath. Oui. Moi, je savais même pas que c'était une histoire de la Bible. L'Arche de Noé, je savais même pas que ça venait de la Bible. C'est à ce point que j'étais ignorante de ces choses-là. Ça, je te rejoins, puis je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne savent pas à quel point il y a, de même dans notre parler, dans la vie de tous les jours, là, je parle pas des sacres, évidemment, je parle plutôt des expressions, OK, chaque jour suffit sa peine. Sous le soleil, c'est quoi l'expression qu'on dit? Il y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a rien de nouveau sous le soleil, merci. Il y a toutes sortes de choses qu'on utilise dans notre vocabulaire qui viennent de la Bible, mais ça, c'est encore plus frappant parce que c'est des histoires qu'on entend raconter ou parfois, c'est souvent rendu des livres pour enfants. Ben oui. Mais on sait pas d'où ça vient, on sait pas parce que j'ai un témoignage similaire, puis là, c'est pas mon témoignage, fait que je vais laisser continuer. Mais moi aussi, j'ai été mis devant le fait que dans la Bible, il y avait des prophéties et qu'il y avait tout ça. Là. Puis j'avais vraiment été, moi aussi, resté un peu impressionné, on va dire. Puis je voudrais ajouter aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui veulent prêcher l'amour de Jésus. Puis, ultimement, c'est ça qu'on veut faire. Oui. Mais moi, ça aurait jamais fonctionné que quelqu'un vienne à moi avec Jésus t'aime. Parce que Jésus, l'amour de Jésus, c'est confirmé dans la Bible. Mais si j'ai rien pour baser ma croyance en la Bible, je peux pas croire ce que tu me dis. Donc, les prophéties, c'est à ça que ça a servi pour moi. Ça a solidifié ma confiance en ce livre-là. Puis après ça, j'ai découvert l'amour de Jésus.
Oui. Jésus, même qu'il est dans notre société occidentale hyper ridiculisé, Ouais. Que ce soit par humoriste ou cartoon à la télévision. Ouais. Moi, je me souviens d'avoir vu des émissions, probablement quelques années avant que je sois chrétien, de Family Guy. Je sais pas si tu connais Ok, j'ai jamais regardé, ça me dit quelque chose, mais j'ai jamais regardé. On fait de Jésus carrément un personnage parmi d'autres, là, dans lequel on fait toutes sortes de blagues. Puis des gens autour de moi où je travaillais qui étaient pas chrétiens du tout, mais qui trouvaient aussi drôle toutes les blagues qui pouvaient parler de Jésus. Ouais. Alors quand on entendait quelqu'un pouvoir peut-être même parler de l'amour de Jésus, c'était limite risible dans notre culture, puis de comment on l'a. Fait que je te rejoins beaucoup à travers ça, puis ce qui est un drame en fait. Parce que la beauté du message, l'ennemi travaille fort. Non, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Quand est-ce que ça a changé? Que tu... en fait, tu as vu ça. Oui. Ça t'a ouvert les yeux. Oui. T'as été impressionné, étonné. Oui, ça a vraiment piqué mon intérêt. Puis qu'est-ce que ça t'a poussé à faire par la suite? Bon, ensuite, comme j'ai dit, moi et Jude, qui s'appelle, on n'était plus ensemble. Puis j'ai longtemps hésité avant de le recontacter parce que c'est sûr c'était hors de question que je me présente juste comme ça dans une église. J'avais pas ce courage-là en tant que tel. Fait qu'il fallait que il fallait que je le contacte pour y aller, mais j'avais vraiment envie d'aller plus loin avec ça. Parce que quand il t'a envoyé écouter l'émission ou la série, à ce moment-là, vous étiez pas en contact l'un l'autre. Non. Fait qu'il a fallu que tu dises « Ok, je vais le contacter parce que je veux en savoir plus. » Ouais, je veux en savoir plus. Puis j'avais envie d'aller à l'église. Je voulais c'est ça. Je voulais comme vraiment essayer de m'immiscer dans ce monde-là. Ouais. Mais je voulais pas non plus qu'il pense que c'est juste parce que je voulais revenir avec lui. Ouais, OK. Fait que c'était pas facile pour moi de faire ce move-là. Mais finalement, je l'ai fait. Ouais. Puis je lui ai dit ça. Puis on a commencé à aller à l'église. Puis au début, tu sais, comme juste pour dire à quel point c'est étrange pour moi. Je sais pas si toi, tu l'as vécu comme ça, mais pour moi, c'était tellement étrange comme activité, si je peux dire, que d'aller à l'église, que ça me stressait énormément. OK, ah ouais. Tu sais, comme le samedi matin, je pouvais pas manger tellement que j'étais stressée. Puis comment je me sentais... J'imagine que imposteur, c'est le mot. Ah ouais. Je sentais, pas parce que les gens me l'ont fait sentir, mais pas du tout, mais moi, je sentais que je fitais pas là, que j'avais pas d'affaires là, ou que c'était tellement... Tu te sentais un pas à ta place dans un environnement... complètement différent de tout ce que j'avais connu avant, je te dirais, tu sais. Comment ça s'est tassé, ça, cette sensation-là? Je pense que c'est juste arrivé, comme il y a des gens qui m'ont accueilli, il y a des jeunes avec qui je suis devenue amie à l'église, peu à peu, puis j'ai commencé à être de plus en plus à l'aise. Puis je me suis forcée aussi, honnêtement. J'ai fait l'effort aussi de m'intégrer. Puis s'il y avait des programmes d'après-midi, même si Jude y allait pas, j'y allais quand même. Puis tu sais, comme je faisais l'effort parce que j'étais quand même intéressée. J'étais vraiment intéressée. Ouais. Et comment ça réagit dans ton entourage à ce moment-là? Mal. OK. On a parlé de ta sœur, mais... Oui, donc ma sœur, à ce moment-là, était comme moi avant. Elle, à ce moment-là, je pense qu'elle était au cégep. Ma sœur a fait beaucoup des choses que moi j'ai faites. Donc, à ce moment-là, elle était à John Abbott. Okay. Au même cégep où j'étais allée, je pense. Si je me trompe pas, je pense que c'était ça. Jude n'avait pas de frère, là. Non. Okay. Non. Le reste de l'histoire est différent. Ouais. Mais elle avait un copain aussi, dont le meilleur ami était adventiste. Mais c'était un peu coïncidence. Oui. Ouais, c'est ça. Mais elle, donc, c'est ça. Ma sœur, peu de temps, je pense, après mon baptême, on est déménagés ensemble. Ouais. Il s'est passé 1 an, à peu près, entre le début, le moment où j'ai commencé à l'église, puis le moment où je me suis fait baptiser.
Puis je pense qu'autour de mon baptême, on est déménagés ensemble. Elle a dit une chose. Elle a dit, si t'étais pas devenue chrétienne, je serais jamais déménagée avec toi parce que t'étais pas du monde. Oh, OK. Oui, quand j'ai dit que j'avais un sale caractère, j'ai un sale caractère, Shani. Aïe, aïe. Ouais. Mais, en même temps, quand elle a vu certains changements que j'ai faits dans ma vie, elle a aussi un peu capoté. Puis elle a appelé mes parents, elle est en train de devenir folle, blablabla. Elle a acheté ses CD. Puis bon, en tout cas, j'écoutais beaucoup de musique à l'époque. Hip-hop, mais pas juste ça, là. Ouais. Puis à un moment donné, il est arrivé un temps où j'ai tout jeté. Puis là, elle a pensé que j'avais perdu la tête. Donc ça, c'est ma sœur. Ouais. Du côté de mon... C'est avec mon père que ça a été le plus difficile. OK. En fait, c'est lui que ça l'a affecté le plus. Je pense que lui, il s'est dit, nous, Québécois, nous nous sommes débarrassés de la religion. Je peux pas croire que tu es en train de retourner dans quelque chose de pareil. C'est une secte, c'est ceci, c'est cela. Ouais. Donc, un attrape-nigo, il y en a beaucoup qui vont voir comme si c'est un peu un système qui cherche à profiter du monde. Oui, c'est clair, c'est clair. Ma mère était plus discrète, mais je savais que ça la dérangeait aussi. Ouais. Ta sœur, éventuellement, moi je triche parce que je connais un peu de l'histoire, c'est sûr que à un moment donné, elle aussi a pas viré folle. Mais en fait, elle a été touchée. En fait, ce qui est arrivé, c'est que, étant donné que le meilleur ami de son copain était adventiste, elle avait entendu parler d'un possible retour de Jésus et de fin du monde. OK. Puis elle m'a posé la question, puis j'ai dit, ben absolument. Ben oui, c'est ça qu'on croit, que Jésus va revenir, puis que ça va se terminer, ce monde tel qu'on le connaît. Puis à ce moment-là, elle, ça lui a fait peur. Puis ça l'a fermée pendant un certain temps, puis elle a pas voulu que je lui en parle. Est-ce que j'aurais dû lui répondre, lui donner cette réponse-là? Je sais pas. Mais en tout cas, ça l'a fermée pendant un bout de temps. Mais ce qui est arrivé, c'est que à l'école, j'étudiais en psychologie à ce moment-là à l'Université de Montréal, puis j'avais une amie à l'école qui était pas, je te dirais, officiellement chrétienne, mais qui s'intéressait quand même aux choses spirituelles, puis qui était plus chrétienne que la norme, tu sais, des jeunes de notre âge, mettons, québécois. Puis, on se parlait de choses comme ça, puis à un moment donné, on a juste commencé à étudier la Bible un soir chez nous par semaine, puis j'ai invité ma sœur. OK. Étant donné que ça allait se passer chez nous. Puis c'est comme ça, en fait. Vous étiez coloc encore. Oui, moi puis ma soeur, on habitait ensemble. Fait que là, tu l'as dit comme tu veux te joindre à nous. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle s'est jointe à nous parce que, bon, elle avait pas d'autre chose à faire puis qu'elle voulait pas vraiment juste fuir. Ouais, sûrement, donc, elle avait sûrement un peu de curiosité. Oui, là, c'est ça. Elle était comme, j'ai peur depuis que tu m'as dit ça. Peut-être que je devrais, comme, dire, aller un peu plus loin dans l'étude de cette affaire-là. Fait que elle s'est jointe à nous, puis c'est comme ça qu'elle aussi, ça n'a pas été long, là. Elle aussi, elle a été convaincue assez rapidement, puis c'est comme ça qu'on est devenus, tu sais, les deux sœurs, tu sais, adventistes dans une famille traditionnellement catholique, non pratiquante. Puis, ça me fait penser au verset, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Fait que je pense que l'étude de la parole de Dieu, même pour ceux qui sont pas du tout très croyants ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui se passe quand on étudie la parole de Dieu, puis on voit à quel point c'est plus, ou c'est pas ce qu'on pensait des fois, peut-être en partant, c'est pas ce qu'on pensait, puis que c'est plus que ce qu'on pensait que c'était. Ça, c'est quelque chose qui se passe. Définitivement. Parce que quand tu le regardes de l'extérieur, tu te dis, bon, ben, tous ces gens-là, ils croient pour X, Y, Z raison, peut-être parce que c'est tout ce qu'ils connaissent, peut-être parce qu'ils ont été brainwashés, qui ont... Tu sais, tu sais pas. Tandis que quand tu plonges dedans, puis que tu vois la réalité, on dirait que les mots prennent vie. Tu sais, quand tu... Les prophéties, c'est un peu ça, dans le fond. Tu sais, c'est un peu comme des prédictions qui sont vraiment arrivées. Puis
c'est ça, tu trouves quelque chose définitivement à quoi tu t'attendais pas. Ouais. Et à partir de ce moment-là, ta vie de chrétienne, Ouais. je sais pas si on peut jouer se prêter à l'exercice. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ben, évidemment qu'on peut parler de, tu sais, de comment on mange, comment, tu sais, qu'est-ce qu'on écoute, tout ça, mais je te dirais que, ben, je pense que le caractère, c'est probablement la chose qui a changé le plus. Tu l'as mentionné. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose aussi que les gens peuvent débattre beaucoup de choses. Ouais. Par rapport à la véracité de la Bible, de ci, de ça. Les gens aiment beaucoup avoir leurs opinions. Ouais. Quelque chose qu'on peut pas débattre, c'est elle était comme ci, puis elle est rendue comme ça. Ouais. Puis ça, des fois, c'est ce qui est le plus marquant. Là. Ouais. Fait que moi, je t'ai jamais connu avant. Non. T'avais vraiment un caractère... Ben, je pense surtout si tu vivais avec moi. OK. Tu sais, je pouvais me fâcher, puis, tu sais, comme, péter des coches, comme on dit en bon québécois. Puis, tu sais, je pouvais être difficile à vivre, je pense. Surtout pour les personnes les plus proches, tu sais, ma famille, ma sœur, tout ça, tu sais. Je sais que, avant d'être chrétienne, il y a un été où j'étais retournée à la maison, puis, j'ai vraiment dérangé leur paix familiale. Là. Ah ouais. Ouais. C'était un mauvais été, j'étais de mauvaise humeur, puis je pense qu'ils l'ont ressenti solide. Tu es maintenant mariée avec Jude, que tu as parlé. Tu as 2 enfants. Oui. Et tu as encore une nouvelle vie, probablement. Parce que c'est quelque chose que tu avais imaginé déjà en partant depuis ton adolescence, quelque chose comme de te marier d'abord. Est-ce que c'était dans tes valeurs avant d'être chrétienne? Je pense pas. Puis avoir une famille, est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà pensé avoir dans le passé ou tu n'avais pas pensé à ça? Ben, le mariage, je pense pas. Parce que je me souviens, je pense, avoir eu une pensée du genre, ben, tu sais, sûrement de un, ça donne rien parce que ça va finir en divorce. De toute façon, il n'y a rien qui dure. Ou, ben voyons, pourquoi, tu sais, dépenser de l'argent pour, tu sais, quelque chose, tu sais, un événement religieux auquel, dans le fond, tu crois même pas. Tu sais, ce genre de choses-là. Je pense que je voulais des enfants. Je pense que j'ai toujours voulu des enfants. Par exemple, une famille. Je pense que oui. Ça, je pense que oui. La vie, parfois, puis là, on a mentionné le divorce rapidement, mais je sais que c'est difficile. Il y a beaucoup de personnes qui... Même s'ils sont chrétiens, il y a des séparations. Les 10 dernières années ont été assez dures, moi, pour notre entourage. Moi aussi, j'en ai eu beaucoup dans mon entourage, As-tu des mots d'encouragement à des gens qui nous écoutent, qui sont en couple, qui sont mariés? Ou si c'est pas des mots d'encouragement, des idées, des solutions? Je ne veux pas t'en mettre trop ses épaules et tout ça, mais... Tu sais, ça se peut une vie de famille heureuse. Des fois, on n'y croit plus. Comment ça se passe pour vous? Y a-t-il des choses que tu suggérerais? Ben, c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut suggérer. Moi puis Jude, je peux pas dire que ça a toujours été si facile que ça. Mais j'en suis jamais venue à penser que, disons, que ça allait se terminer, tu sais, depuis qu'on est mariés ou qu'il n'y avait pas d'autre solution à tel ou tel problème ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui aide? Ben, je pense que on s'aime, de un, tu sais, comme à la base, c'est pour ça qu'on est ensemble, c'est pour ça qu'on s'est mariés. Puis, ben, on s'aime encore, tu sais, même si des fois... on s'entend pas sur quelque chose, même si, tu sais, comme on finit par discuter puis comme trouver des solutions, ça c'est une chose. Mais je pense que ça prend de l'humilité dans une relation. Je pense que quand quelqu'un... Parce que ce qui arrive dans une relation comme ça, c'est que l'autre personne te connaît très bien. Apprend à te connaître très bien. Tes qualités, oui, mais tes défauts aussi.
puis est capable de les identifier. Puis moi, j'ai un mari qui va pas nécessairement passer par 4 chemins si je fais quelque chose. Je devrais l'inviter à un épisode de Sans détour, là, lui aussi, j'ai l'impression. Puis des fois, c'est difficile à recevoir, ouais. mais je peux pas dire que je serais la même personne s'il avait pas été là. Comme j'ai dit, j'ai grandi non chrétien. Puis je pense que quand on grandit pas dans l'Église, quand on grandit, mes parents, je considère qu'ils ont fait un bon travail. Je considère que ma mère était une très bonne mère. Mm-hmm. Mais c'est sûr que, chrétiennement parlant, j'ai pris des mauvais plis, tu sais, qui disparaissent pas nécessairement comme ça. Donc, il y a quand même, tu sais, des nouvelles habitudes, des nouvelles façons d'être, tu sais, qui est pas nécessairement toujours naturel. Non. Fait que, puis aussi, je l'ai pas dit, mais ce qui faisait partie aussi de mon sale caractère, c'est l'orgueil. Mm-hmm. Je suis de nature orgueilleuse et compétitive. Fait que me faire reprendre, je le prends toujours mal. Mais je peux pas dire que j'ai rien appris dans le mariage. Je peux pas dire que peut-être qu'une personne qui m'aurait toujours qui aurait toujours accepté certaines choses de ma part aurait pas eu un impact aussi important sur mon caractère. Donc, c'est sûr que des fois, oui, il faut marcher sur son orgueil puis dire « oui, t'as raison ». Mais ça vaut la peine. Oui, c'est ça. Puis en même temps, là, j'invite les gens qui nous écoutent à aller écouter la série que tu as partagée, dans le fond, sur la justification par la foi. Puis je t'invite peut-être à reparler rapidement de l'aspect dévotion que tu as effleuré là-dedans. Parce que je sais, moi, ma femme, puis c'est peut-être un dernier point sur l'aspect familial, elle avait trouvé ça dur à un certain moment donné de passer du temps de qualité avec Dieu à cause de la vie familiale. Puis je sais que tu l'as partagé dans la série. Peut-être le repartager pour ceux qui peut-être écoutent là puis ils n'ont pas encore écouté le reste. Ton petit témoignage, même ton grand témoignage, on pourrait parler, ton témoignage avec cet aspect-là. Ben, en fait, je pense pas que je l'ai vraiment expliqué dans la série c'était à cause de quoi. Mais c'est vrai que c'est quand j'ai eu mon deuxième enfant, en fait, mon fils, où les choses se sont un peu écroulées. Ma fille dormait bien quand elle est née presque en faisant ses nuits, puis j'ai pas vraiment eu ce problème de fatigue-là avec elle. Mais lui, il est né dans un autre contexte. J'étais fatiguée avant l'accouchement, pendant l'accouchement, après l'accouchement, puis en plus, il dormait mal. Aïe, aïe. Fait que j'ai vraiment eu de la difficulté à surmonter cette fatigue. Ça m'a pris... en fait, lui, ça y a pris presque 2 ans à vraiment bien dormir. Donc, moi aussi, j'arrivais pas à reprendre le dessus sur ma fatigue. J'ai eu beaucoup de difficultés avec la dévotion parce que, comme j'ai dit, quand ça se passe pas le matin, c'est difficile après parce que la vie étant ce qu'elle est, les journées commencent, puis on est comme, comme une espèce de tsunami d'activités puis de choses à faire qui s'emparent de nous. Donc, c'est difficile de le faire. Une fois que les enfants sont levés, c'est comme c'est fini. Là, la fenêtre d'opportunité est refermée. Est fermée, c'est ça, exactement. Donc, ça m'a pris du temps à m'y remettre. Ça a été difficile, puis c'est vrai qu'il y a eu des conséquences sur le fait que je passais presque plus de temps avec Dieu. Je dis pas plus du tout, là, mais je veux dire, ça a été coupé de genre 80%, sinon 90%. Là, donc, c'est sûr que le temps de qualité, il était plus ben là. C'est ça. Donc, oui, ça a été difficile, mais à un moment donné, quand que les choses sont un peu redevenues normales, j'ai pu finalement reprendre un peu les choses comme elles étaient avant. Puis aller rechercher ou aller remettre le caractère au bon endroit. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on dit, hein, la gloire de Dieu, c'est son caractère. Puis nous, on reflète on reflète
Dieu, moi, ça me fait penser, on avait des fois des collants dans les boîtes de céréales où ce que tu les mettais à la lumière. Oui. Puis après ça, tu fermais la lumière, puis là, ça brillait. Ça brillait. Ouais. Ben, il faut fallait passer du temps dans la lumière, d'abord. Ouais, pour être capable de refléter par la suite. J'aimerais ça, après on pourrait peut-être faire des collants vers Jésus. Ouais, puis à la fin, tu sais, après être resté dans le noir vraiment longtemps, ça brille plus. Ça brille plus, il faut le remettre. Ouais. C'est pas pire, ça. Tu sais, c'est des fois des petits témoignages comme ça qui peuvent paraître anodins pour certaines personnes. Ouais. Mais regarde, on est du monde, on est du vrai monde. Ouais, c'est ça. Puis c'est des vrais défis de la vie. Exactement. Puis ça arrive vraiment. Voilà. Ouais. Marie-Michel, en préparation, là, je t'avais demandé de choisir 3 versets qui avaient une signification spéciale pour toi. Ouais. Puis à ce moment-ci, je pense que je t'inviterais à nous les lire un après l'autre, puis entre chaque, nous expliquer qu'est-ce qu'il y a de spécial par rapport à ce verset-là. Puis des fois, c'est peut-être une anecdote que tu as à nous raconter. Peut-être c'est simplement le message qui te parle personnellement pour une raison précise. Puis je t'invite à le faire. Okay. Ben, le premier, ça serait, je vais y aller avec Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, ceux qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Moi, j'ai tendance à en prendre beaucoup sur mes épaules, puis à me loader d'activités, puis de ministères, puis d'enfants. Ben, j'en ai moins que toi, mais quand même, tu sais, j'ai tendance à charger ma vie de plein de choses parce que j'aime ça. Mais des fois, ça m'arrive aussi de manquer de souffle, puis de manquer de jus. Puis je trouve ça réconfortant que Jésus nous appelle à venir à lui, puis qu'il nous promet de nous donner du repos et pour nous aider à comme passer au travers. Moi, c'est une promesse que je réclame quand même souvent parce que j'en ai souvent besoin. Donc, ça, c'est la première. Oui. Non, j'allais simplement dire que c'est un privilège parce qu'on nous dit que c'est une paix que seulement Dieu peut donner, puis pas comme si le monde donne. Non. Ça fait que ça revêt un caractère spécial, cette promesse-là. Oui, une paix qui surpasse l'intelligence. Oui. Mon deuxième passage, je vais quand même le dire, même si on en a parlé. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui si vous confessez que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en vous et vous en lui. Et voilà. Parce que, comme j'en ai parlé dans la série, ça demeure un verset qui a eu un grand impact sur ma vie, sur ma marche avec Dieu dans la dernière année, qui a fait une grande différence, qui m'a ouvert les yeux sur l'importance de l'Évangile, sur l'importance de l'amour de Dieu, sur combien aussi il était simple de recevoir Dieu en nous. C'est pas... ça prend pas de diplôme, ça prend pas une intelligence particulière, ça prend pas des talents particuliers. C'est simple. On part tout au pied. Tu sais, on l'a dit dans la série aussi, qu'on part tous au même pied d'égalité. Dans la vie en général, on peut parfois partir avec... des fois, on dit en anglais, t'as déjà 2 prises là, quand t'es né. Tu pars avec du retard par rapport aux autres. Mais en ce qui a trait à ce que Jésus nous promet, on est tous égales. Puis, tu en avais un troisième. Oui, j'en avais un troisième. Puis c'est 2 Corinthiens 12, verset 9. « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Donc, c'est réconfortant quand on se voit faible, que Dieu nous rassure que sa grâce nous suffit. Tu sais, ce que je suis venue faire ici les derniers jours, enregistrer, c'est pas quelque chose que je considère être nécessairement ma force ou quoi que ce soit. C'est juste que j'avais quelque chose qui brûlait, que je voulais partager. C'est pour ça que je suis venue, mais j'ai quand même réclamé la grâce de Dieu, puis Dieu m'a rappelé aussi
que sa grâce me suffisait. Amen. Même pour faire quelque chose comme ça qui n'est pas nécessairement totalement dans ma nature. J'aime parler aux gens, Ouais. mais de venir, d'être filmé, faire quelque chose d'officiel et tout, tu sais, puis comme je travaille beaucoup ces temps-ci, puis tout ça, toute la préparation, puis je suis fatiguée, je vais y arriver, tu sais, puis il m'a rappelé ce verset-là où sa grâce me suffit. Amen. Donc, si la grâce t'a suffi et que tu as su répondre à l'appel, parce qu'il nous dit, le Seigneur, que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ouais. Je pense qu'on peut rappeler à ceux qui nous écoutent que la grâce de Dieu aussi leur suffit. C'est sûr, ouais. Et que peut-être que Dieu les appelle à quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas, mais ils peuvent leur faire confiance au Seigneur. Ouais. Puis grâce à lui, on peut être utilisé. Et puis nous, ça a été une bénédiction complète et totale de t'avoir avec nous pour les enregistrements. Puis je te remercie beaucoup d'avoir livré une partie de ton témoignage comme ça, après, en entrevue comme ça, sans détour. Ouais. Avec vers Jésus. Ben, oui. Non, vas-y. Toute la grâce, toute la gloire va à Dieu, mais ça m'a vraiment fait plaisir, par exemple. J'étais contente de venir ici, puis de partager ça avec vous. Accepterais-tu de faire une prière pour nous et pour ceux qui sont à l'écoute? Certainement. Père éternel, merci de nous permettre de partager nos expériences, Seigneur, pour en inspirer d'autres, peut-être. Je te prie d'être avec tous ceux qui vont nous écouter, tous ceux qui auront peut-être des questions. Je te demande d'être avec eux, d'être avec nous, de continuer, Seigneur, à faire avancer ton œuvre et surtout de faire avancer ton œuvre dans nos cœurs et tous ceux qui nous écoutent présentement. Sois avec chacun et mène-les à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen.